Cette ancienne école est située dans le quartier Hochelaga. Elle est à quelques rues d'un refuge pour personnes en situation d'itinérance qui déborde. C'est ça, ils l'ont fermé pour moisissure. Mais c'est à l'abandon pas mal depuis là. Il y a quelques travaux. On a pas mal l'impression que ça va devenir des condos, mais il n'y a pas de plan. Le Centre de services scolaires de Montréal y consacre 61 000 par année pour la chauffer. Des bâtiments vacants comme celui-ci, il y en a au moins une dizaine si on se base sur une demande d'accès à l'information que nous avons effectuée. La plupart le sont depuis une année. Dans le contexte de la crise du logement et du manque d'espace, les voisins se demandent pourquoi les projets ne s'activent pas. Avec tout ce qu'on connaît de difficultés, des gens qui sont à la rue, la hausse du coût des loyers qui est énorme, etc. Quand on voit des bâtiments qui sont inoccupés, bien évidemment, c'est malheureux. Hein? On a l'impression que il devrait avoir une action qui est prise pour qu'on réutilise ces bâtiments-là. Maintenant, je me trouve dans Parc Extension, là où on le sait, la crise frappe particulièrement fort. Et il y a cette école donc, qui fait partie de la liste. Le Centre de services scolaires affirme que des travaux sont en cours ici, ainsi que dans certaines autres écoles destinées à accueillir des élèves. Le Centre de services scolaires de Montréal est entre autres en train de rénover cette école située dans Hochelaga. On ne cherche pas à démolir les bâtiments. Premièrement aussi, il y a toujours un aspect soit patrimonial ou soit qu'ils sont classés, soit qu'ils sont vraiment reconnus au niveau provincial patrimonial. Donc, on ne peut pas les démolir. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter tant que la structure est bonne. Il y a aussi des bâtiments en attente de projet ou d'aliénation. Donc, ce sont souvent des bâtiments excédentaires, barricadés, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. On est simplement en attente d'un projet ou de l'analyse des besoins supplémentaires d'espace. Les organismes communautaires sont nombreux à avoir été expulsés au cours de la dernière année et voudraient donc avoir accès à ces bâtiments. Pourquoi on n'a pas comme des gouvernements qui décident que l'espace, que le territoire soit prioritairement occupé par les services publics, par les groupes communautaires, par des logements pour les personnes vulnérables ou en situation de pauvreté. Le directeur explique que c'est pas si facile que ça non plus de transformer d'anciennes écoles en logement social. La majorité des classes n'ont pas d'eau, de sortie d'eau. Donc, l'enjeu majeur, c'est la réhabilitation de ces bâtiments-là. La transformation en appartements, ça coûte beaucoup plus cher que de construire des habitations à loyer abordable à partir de zéro. S'il en coûte annuellement environ 1 million de dollars pour chauffer tous ces édifices vacants, le Centre de services scolaires assure que c'est nécessaire de les conserver parce qu'il prévoit une augmentation de sa clientèle. 1 000 élèves de plus dès l'an prochain et il ignore ce qui va se passer actuellement avec les immigrants qui continuent d'entrer. On parle même d'un point de rupture éventuel. Mais pour le regroupement des organismes communautaires, c'est pour ça qu'il faudrait que les différentes instances se parlent au plus vite. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.